Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on profite un petit peu, on est légèrement déconfiné, donc on va profiter de nos 3 heures pour se rencontrer avec Alex. On va essayer de faire un petit bilan de l'année au niveau de SAP, des projets qu'on a, on va essayer de parler de pas mal de petits sujets. Donc voilà, bah écoutez, je rejoins Alexis, puis je vous dis à tout de suite. Alex, Salut, comment tu vas? ça va? Très bien. Bon, on va se mettre dans un petit coin tranquille. Ouais. T'as été à côté? Et bon, on va y aller. Ça rappelle des bons souvenirs pour ceux qui vont regarder cette petite vidéo. Ouais, c'est clair. Un bon petit barbecue. C'est bien sûr. Donc là, on parlait pas du coup du virus. On pouvait encore faire ce qu'on voulait. Du bordel, c'est pas mal ça. Bon, bah voilà, on est enfin avec Alexis. On va essayer de faire un petit bilan de notre année, qui a été un petit peu compliquée avec la pandémie. Donc on est tous restés chez nous. Bah oui, on a travaillé un petit peu. Voilà, néanmoins on a réussi à sortir 3 enquêtes, 3 vidéos. À savoir qu'on en a fait quand même beaucoup plus, mais ça on va vous l'expliquer tout à l'heure. Donc pour l'instant, on va se faire un petit point sur notre année. Ouais. Voilà. Donc, Positif. plutôt positive, avec pas mal de choses en fait. Donc 3 vidéos. La première qu'on a fait, c'était dans la maison. Ah oui, exact. Voilà. Ouais. Faut savoir qu'on y est allé plusieurs fois, à 3 reprises, il me semble. Ouais, on a fait 3 enquêtes là-bas. Et on a sorti une seule vidéo. Plutôt, qu'est-ce que tu as à nous en dire? Bon, pas grand chose. Pas grand chose parce que en fait là, pas beaucoup de ressenti de ma part, plus du côté de Yann et de Julien. Tiens, t'as entendu là? Ouais, j'avoue. Foutez de ma gueule, quoi. Ça vient d'en bas. Là j'avoue. C'était pas un petit boom. Ah, mais trop, il y en a eu 3 comme ça. Donc. Et pas de voiture. J'ai acheté le truc. Je l'ai bien énervé là. Faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille. J'entends quelqu'un qui m'a. T'entends? Ouais. Il y a quelqu'un. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Assis-toi. Il n'y a personne. Bouge pas, reste assis. Qui veux-tu que. Il y a personne qui sait qu'on est là. Je te dis, j'ai entendu une marche. Oui, dans le truc. Mais c'est pas quelqu'un. Ah, la lumière. Éteins la lumière. Baisse la lumière. Ouais, parce que là, c'est clair ici. Putain. Et là, ça fait flipper de ouf. C'est ça qui est. Toujours avec la Spirit Box. Ouais. Je suis toujours un petit peu. Je suis pas dans le doute, mais des réponses enfin, des réponses bien ciblées par rapport à la maison. Il faut savoir qu'on a entendu camion à un moment donné qui est sorti de la Spirit Box. Et il faut savoir que dans cette maison-là, dans la propriété, il y avait les clés du camion et un camion benne enfoui dans les ronces et tout. Donc ça j'étais quand même un petit peu bluffé par rapport
par rapport à ce qui est sorti de la Spirit Box. Camion. C'est très bien. Ouais. C'est encore une autre voie là. Elle est plus grande celle-là. Ouais. Alors, la spécificité de ce lieu, c'est une maison en plein centre-ville et il y a encore tout. C'est ça qui est incroyable, les lits sont faits, il y a sur la table il y avait une bouteille de vin avec des verres. C'est comme si les gens avaient quitté la maison juste avant nous. Donc c'était assez impressionnant. Moi, la première fois que j'y ai été, c'était au deuxième voyage. Vous avez déjà fait une première enquête ensemble. Et c'est vrai que c'était surprenant. On a l'impression que les gens étaient partis la veille. Donc c'était assez incroyable. Bon, il y avait pas mal de toiles d'araignée qui nous montraient que le lieu était plutôt vide. Mais c'était impressionnant en fait, voilà, de se retrouver dans un lieu. D'habitude, on est toujours dans des lieux un peu comme celui-là, un petit peu détruit et autres. Et là, c'est dans les rares occasions où on se retrouve dans un lieu complètement propre, voilà. Ensuite, on a sorti 2 vidéos, Labyrinthe et Labyrinthe 2. Donc là, lieu extraordinaire, lieu immense. On va pas vous dire bien entendu où c'est. Beaucoup de ressentis, beaucoup de choses, une séance assez extraordinaire. On va revenir un petit peu sur tous ces points-là. À savoir que la première vidéo qu'on a fait, donc c'est 3 nuits d'enquête. Complète, à savoir qu'on on est retourné, moi j'ai dû y aller une petite dizaine de fois je crois, j'y suis allé aussi de jour, ce qui nous a permis de découvrir d'autres bâtiments parce que de nuit on voit pas forcément grand chose. De jour c'est toujours bien d'aller voir pour notre sécurité, hein, voir les trous, un petit peu comment le sol est fait, de façon que quand on passe ça s'écoule pas sous nos pieds quoi, et qu'on tombe un étage en dessous. C'est ça. C'est surtout ça le danger. Dans ce lieu, il nous arrivait pas mal de petites choses. Donc on va essayer d'y revenir doucement. On a eu des réponses au niveau de la Spirit Box. Alors, la Spirit Box c'est toujours un peu tendancieux. À savoir que c'est une radio. Donc c'est toujours... au niveau de l'analyse, c'est toujours délicat. Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est nous? Est-ce que, est-ce que c'est autre chose? C'est toujours un côté qui est dur à déterminer. Maintenant, on essaie d'avoir des probabilités en fait sur les réponses qu'on peut avoir. Et effectivement, lors de notre enquête là-bas, on a eu plusieurs petits cas qui nous ont interpellés. Le premier, c'est moi, je crois. Je suis dans une salle, on est plusieurs, donc on avait retrouvé un autre groupe, et j'avais une cigarette à la main, et je demande, est-ce que, si vous répétez mon prénom, j'éteins ma cigarette, et on entend clairement Michael. Voilà, quel pourcentage de chance à ce moment-là il y a ça? Je sais pas. J'éteins la machine si vous répétez mon prénom. Après on en a eu d'autres quand on était. Tu as eu, il me semble, tu as eu une réponse avec une carte. Oui, tout à fait. Donc effectivement, on s'amusait avec des cartes à jouer, en train de demander de définir la carte que je montrais. Et on a eu un beau as de pique. Donc je crois que c'était as de pique ou as de trèfle. Encore une fois, quel pourcentage de chance il y a qu'à ce moment-là, ça dit as de pique? À mon avis, peu. Peu. Comme toutes les autres réponses. Ah oui, quelle est cette carte? L'as de trèfle. L'as de trèfle, non. Le 4 de trèfle. Non. Moi j'ai entendu as de trèfle.
On en a eu d'autres juste au niveau de la spirit. Donc on était dans la cuisine, c'est la fin de la vidéo. Là encore, ça reparle de cartes, si mes souvenirs sont bons. À savoir que dans les enquêtes que j'ai fait après dans ce lieu-là, à cet endroit-là, en fait, j'ai rien eu du tout. C'est-à-dire que je captais même pas la radio. Donc, ce qui me pose, moi, voilà, beaucoup de questions. Et de mémoire, moi je suis parti avec Julien et puis Cyril. Oui. Et dans un des bâtiments, on a eu pas mal de ressentis là. Et quand nous sommes retournés, et c'est là que, à la deuxième nuit, on a eu le déclenchement de la lumière. Elle s'est éteinte et après elle s'est déclenchée. Et je te jure, quand t'as dit Mathieu, bonsoir, moi c'est Mathieu, ça t'a répondu Mathieu. Tu vois là, elle était comme ça. Ouais. Et quand là vous avez parlé, elle s'est déclenchée là. Ouais, direct. C'est la première fois que je la vois déclencher. C'est bon, je le filme de toute façon maintenant. Tu peux filmer là-bas si tu veux. Il y a quelqu'un avec nous? C'est la première phrase, c'est la audio. C'est pas fini, putain. Grave. Vas-y, je peux bouger, vas-y, mets-toi là-bas. C'est pas possible. C'est impossible, il faut que tu sois en face. Bah oui, c'est pour ça que j'ai mis là-bas. Bah oui, il faut que tu sois en face pour que ça te détecte. Ok, vas-y, bouge, vous pouvez bouger, là, mais dis-toi pas. Ouais, c'est impossible. Bon, on va reprendre alors. On reprend. Allez. Tiens. Tu vois? On va essayer de parler de cette lumière, parce que c'est un des points qui nous a le plus... Je l'ai apporté. Voilà, qui nous a le plus, en tout cas, posé de questions. Donc, à savoir que c'est une lumière qu'on trimballe régulièrement, donc pratiquement sur toutes nos enquêtes. Et à la suite de ces événements, que je vais vous mettre aussi dans la vidéo, on a testé, on a regardé si elle refonctionnait, si elle se remettait à marcher de manière plutôt bizarre, et rien du tout. Voilà, elle n'a pas du tout fonctionné. Donc on a d'autres pistes, d'autres réflexions. Je crois que tu l'as amené la lampe. La lampe, ouais, je l'ai amenée, ouais. Ouais. Donc là, on a un mode off, auto. Auto, c'est là que justement on va la poser. Il va falloir un laps de temps pour qu'elle s'éteigne. Et au moment que si on passe devant, elle va se déclencher. Et après, on a le mode on où ça va être permanent. D'accord. Donc on sent bien l'écran. On les sent bien. On peut la mettre en auto puis voir. Hein, on va la poser là. On fait un petit test live. Et je passe devant. Et de mémoire, c'est pareil, cette lampe-là, on y avait jeté des pierres. Des pierres de façon à pouvoir la déclencher et justement, on n'avait rien eu. Et elle s'allume. Voilà, donc voilà, vous avez vraiment, voilà, faut être vraiment devant pour qu'elle puisse s'allumer. Je vais essayer de passer de l'autre côté pour voir la distance. Donc on va essayer de partir un petit peu plus loin. Voilà, c'est à peu près à 6 mètres là. Ok, donc là elle est éteinte. 6 mètres, là tu es à 3-4 mètres. Je me rapproche toujours. Là tu es à 1m50. 1 mètre. Hop, à 1 mètre et elle s'allume. Voilà, donc voilà, cette lampe-là nous a vraiment posé beaucoup de questions. On a l'impression qu'elle me répond. Après, comme on dit avec Alex, est-ce que c'est le hasard? Voilà, on n'en sait pas grand-chose. On peut pas dire que c'est paranormal, on le dit jamais dans nos vidéos. Néanmoins, voilà, on essaie de vous mettre ce qui nous pose en tout cas le plus de questions. Est-ce que vous pouvez déclencher la lumière, s'il vous plaît? C'est dans le couloir. Je compte jusqu'à 3. 1. 2. 3.
allez. 1, 2, 3, allez. Petite note au passage, comme ça, avant d'attaquer la deuxième nuit. Donc effectivement, on fait pas mal d'enquêtes. On n'est pas des super grands communicants, donc on vous le dit pas forcément, mais on essaie de partir au moins une fois par mois en enquête. Et quand il n'y a rien, et on sort pas de vidéo. Et le plus souvent, il se passe pas grand chose. Et même, voilà, on est retourné, comme je l'ai dit plusieurs fois, dans le labyrinthe. Et en tout cas, pas de quoi sortir une vidéo. On essaie pour ça d'être le plus sérieux possible, de pas aller, de pas vous offrir des vidéos pour rien, parce que, en tout cas, nous, on passe du temps à tout regarder, à tout analyser. Vous pouvez voir un petit peu dans la vidéo la voix, comment on travaille, et c'est une voilà, pour nous, en tout cas, c'est un gage de sérieux, de dire voilà. S'il n'y a rien, ça ne sert à rien de sortir quelque chose. Mais néanmoins, nous, ça nous permet aussi, même si on ne sort pas de vidéo et puis qu'on va faire tout de même une enquête, ça nous permet de changer, de voir autre chose, de poser d'autres questions. Et puis notre façon de faire, trouver des idées surtout. Voilà. On essaye au fur et à mesure de nos expériences effectivement d'améliorer nos approches, entre autres avec la Spirit Box. Alors la Spirit, on va y revenir aussi. Donc c'est une radio, c'est juste une radio toute simple qui passe en fait les différentes ondes à une vitesse donnée. Et effectivement, on peut entendre très clairement la radio. À savoir qu'on a deux Spirit Box complètement différents. Ali a une Spirit Box qui est modifiée. Modifiée, ouais, j'ai déconnecté l'antenne en fait. J'ai enlevé le fil qui est connecté à l'antenne, et de façon à ne pas pouvoir capter les fréquences radio. Okay. Moi j'ai une Spirit Box SB7 classique qui n'est pas, toi aussi c'est la SB7, hein, ouais. Voilà, qui n'est pas du tout modifiée, donc ça nous permet un petit peu de voir sur place. On essaie d'utiliser les deux, et j'utilise la mienne aussi de plusieurs manières. C'est-à-dire que je vais l'utiliser sans mettre l'antenne. Je vais l'utiliser en mettant l'antenne, et enfin on l'utilise en la tenant à la main, parce que quand on la tient à la main, on fait office de radio. C'est ça, ouais. On fait antenne, quoi. Ça, je sais pas comment dire. comment c'est possible, mais je sais pas. On fait office d'antenne. Et effectivement, quand on la tient à la main, on a encore plus de radio. Donc c'est pour ça qu'on essaye de poser des questions un petit peu plus qui demandent un petit peu plus de paroles sur le jeu de cartes qui a été pour nous on a deux jeux de cartes différents. On a un jeu de cartes classique avec roi, reine, trèfle, etc. Et Alexis lui amène un jeu de cartes avec des couleurs qu'on a utilisé dans la nuit 2 de Labyrinthe, et qui nous permettent de donner des couleurs. Voilà, je crois que tu as une carte rouge, verte, bleue, enfin on a plusieurs couleurs. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'on essaye d'utiliser pour essayer d'amener à avoir une réponse plus claire et précise sur les demandes qu'on a. On va parler un petit peu de la nuit 2 de Labyrinthe. C'est vrai qu'on a passé on a passé une grosse partie de la nuit sur place, mais on n'a pris qu'un seul moment en fait qui était intéressant. On a 5 heures d'enregistrement en tout, ouais. Un peu plus. On a pris qu'un seul moment dans la soirée qui était vraiment intéressant. C'est un moment où on s'est posé en fait, où on a essayé de faire un cercle. Et là, on a eu pas mal de sensations, pas mal de petites choses, de petits bruits autour de nous. Donc on a ce boom. Ensuite, on a ce grognement. Et à la suite de ce grognement, on a ce souffle qui me semble arriver de la même direction que le grognement derrière moi, et qui nous enveloppe un petit peu autour de nous. Il faut savoir que toutes les fenêtres sont ouvertes. Est-ce que c'était dû au paranormal, ou est-ce que c'était tout à fait normal? Ça nous laissera un doute. On vient de s'installer en cercle. On vous propose de venir nous rejoindre.
Approchez-vous. Approchez-vous d'Alexis. T'as entendu une voix? Ça a grogné. Approchez-vous. Approchez-vous d'Alexis. La température. Ouais, c'est dans le dos. Moi aussi j'ai senti un truc tout à l'heure, ça m'est passé dans le dos, mais sans plus quoi. Ouais. Bah moi ça te tourne derrière, ça passe. Ouais. Le truc, ouais. Ça me passe dans le bas du dos moi. Pas au-dessus mais dans le bas. Oh. Ouais, non. Est verte. Vous êtes prêts pour une dernière? Est-ce que vous voulez jouer une dernière fois? Attention. Je prends une carte au hasard et vous devez nous donner la couleur. Quelle est la couleur de cette carte? Petit changement de lieu, là on se met en extérieur, il fait un petit peu meilleur parce que il fait un petit peu froid. Ok, on va attaquer un sujet en tout cas que moi je trouve super intéressant, c'est que c'est la Ouija. On a rencontré pas mal de gens et tous nous ont dit nous ont dit un fonctionnement différent. Alors on tourne 3 fois, on tourne autant de fois qu'il y a de personnes, etc. Faut du sel, enfin, De l'eau, des bougies. des bougies, il y a un petit peu de tout. Donc j'ai l'impression avec la Ouija de jouer à Uno en fait. Chacun a sa règle et donc on teste. Voilà, on a testé pas mal de choses. Il y a une seule fois où on a eu, c'est dans la fin de labyrinthe où on voit un petit mouvement. Alors savoir qu'on avait une caméra qui était mise au-dessus mais qui n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas les images. Elle a bougé un petit peu, elle s'est dirigée vers une des lettres à l'opposé, mais à savoir que moi j'étais mal installé, donc ça peut être aussi une des causes, peut-être une des causes du fait que ça a bougé. Donc ça va être, je pense, ça va être dans les recherches qu'on va faire cette année, en tout cas, ça, ouais. qu'on va essayer de mettre en place cette année, de continuer. Alors, il y a aussi une autre chose avec la Ouija, c'est que moi j'ai acheté une Ouija premier prix, et j'avoue que ça peut être aussi, pour l'instant c'est un jouet en fait. Peut-être le bois, voilà. de bonne qualité. Donc je vais essayer d'investir cette année dans une vraie Ouija. Je vais essayer de trouver ça. Voilà, ça va être. Je vais me faire ça comme petit cadeau parce que voilà, c'est pour l'instant on teste, on tente, mais les résultats sont néants. On va faire fabriquer par un menuisier aussi. Ou la faire fabriquer par un menuisier. C'est une très bonne idée. Après, si j'ai un autre point qu'on avait évoqué aussi ensemble, c'était les Toki. Le Toki. Le Toki, parce que de mémoire, dans la vidéo du labyrinthe, je parle à un moment donné que le fait de générer du bruit blanc, ça peut activer ou énerver les esprits. On a eu le cas à l'hôtel, où on avait activé le Toki dans une des pièces, et on avait la Spirit Box en même temps, et on a eu ce boom qui a retenti au-dessus de nous. Donc
Oui, je pense toujours continuer à travailler sur ce point-là, que générer du bruit blanc. On va parler tout à l'heure du Toki et de l'expérience qu'on a eu avec, sur nos meilleures expériences. J'ai ramené ce qu'il fallait, Voilà. justement. À savoir que on peut aussi penser que ce soit le manque de piles dans un Toki. Donc moi j'ai eu l'exemple, je vais essayer de vous le mettre à la suite de la vidéo, d'un Toki qui s'arrête au niveau des piles et vous avez le bruit complètement différent en tout cas de ce qu'on a entendu. Voilà. Alex, moi j'ai une question à te poser. Oui. Voilà, ça fait maintenant 4-5 ans que tu fais du para, je crois. Depuis C'est ta 5e année, maintenant. 2016, je crois, Ouais. j'ai commencé. Ouais. Tu as monté SAP. Mm. Donc pour toi, quels sont les souvenirs les plus marquants que tu as eu au niveau des enquêtes? On a eu l'hôtel. Là, c'était vraiment l'hôtel, ça a été vraiment un endroit très. Comment je pourrais dire? C'était un endroit. Et donc j'avais demandé par le biais du Toki, j'avais appelé Mickaël pour qu'il remonte, parce que voilà, c'était assez pesant. Et donc il remonte avec nous, et à un moment donné, nous avons un des Toki qui s'est déclenché dans une fréquence que je connais pas. Donc je vais vous faire voir, Mickaël va filmer. Donc il faut appuyer sur ce deux boutons-là pour déclencher le Toki. Je vais vous poser une question très importante. Est-ce que la personne qui est avec vous ou qui habite ce bâtiment-là, cet hôtel, est-ce qu'il nous veut du mal? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que cette personne nous veut du mal? C'est quoi ça? Je sais pas, ça bouge. Là, c'est pas bon. Hein. Ça bouge autour de nous. Il y a un truc. Ça va pas là. Allume. Qu'est-ce qui se passe? Écoute. Attends. Non, mais viens, écoute dans mon casque. T'entends pas? Ça s'est déclenché aussitôt que j'ai fait ça. J'ai dit. Ah ouais? Il s'est déclenché tout seul. Donc, je pense, voilà, on a une réponse. T'es d'accord avec moi? Là, est impossible. Non, c'est impossible, là, Mickaël. Depuis tout à l'heure, il est dans ma poche, et là, il peut pas se déclencher comme ça. C'est impossible. On a eu la même approche. Attends. Filme tout ça. Ça finit, là. La dernière question que j'ai posée, est-ce que c'est une personne qui nous veut du mal? Ça, il est posé dans ma poche depuis le début de l'enquête. Après cette question-là, j'ai pas bougé du tout. On va continuer dans la même. Est-ce que non, attends. Tu veux continuer parce que là, par rapport à la question, il nous veut du mal. Hein. On va voir.
Peut-être. Donc moi les moments qui m'ont marqué, donc l'hôtel avec le boom. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît? Quoi ça? J'ai pas touché, j'ai rien touché. Non, c'est là-haut. C'est en haut. Non. Si, c'est en haut. C'est ça? C'est en haut le bout. C'est pas ici ça? Non, c'est en haut. Non, non, je te jure, c'est en haut. Et enfin le sanatorium. Qui pour moi déjà c'est un lieu qui était vraiment magnifique et une séance de spirit box de fou en fait. Voilà, c'est la première fois où j'entends des choses qui ont voilà, c'était pas la radio. Enfin, pour moi du moins voilà, il y avait trop de mots qui pouvaient correspondre à l'endroit où on était et entre autres à Michael aussi qu'on entend. Parce que tout à l'heure, vous n'avez pas parlé de est-ce que vous voulez quelqu'un ou un salarié? Moi aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Il y a une personne ici ce soir avec nous. Je l'invite à prononcer mon prénom. Je m'appelle Alexis. La voix elle est plus basse. Donc voilà, bah écoutez, fin de cette petite vidéo bilan de l'année. On vous souhaite à tous une bonne fin de confinement. On vous souhaite de bonnes fêtes si on se revoit pas. Et en tout cas, on se voit directement l'année prochaine pour des nouvelles vidéos de SAP.